Et là, c'est presque le meilleur moment. On va finir nos compositions pour faire notre assiette végétale. Les mêmes assiettes végétales que je propose en séjour. Je m'attache toujours à peler les poivrons. Ça les rend plus digestes, surtout quand je les utilise à cru comme ça. Toujours un grand plaisir pour moi de manipuler la mangue. C'est vrai que ça vient de loin. La cuisine, c'est aussi un moment où on manipule les légumes et on se sent plein de gratitude envers celles et ceux qui les font pousser. Toujours un moment de méditation quand on est au contact des éléments. Le radis purple, magnifique. Et voilà nos graines germées que l'on va pouvoir utiliser dans nos maquis végétaux. Encore un de mes meilleurs moments, c'est quand j'ai préparé tous mes ingrédients. Une chose importante aussi, les herbes aromatiques qu'il est bon de conserver dans un torchon, comme ça au réfrigérateur, humidifié. Ça permet de les garder fraîches plus longtemps. J'ai appris ça auprès d'Alain Passard. Et l'algue, c'est l'algue nori. Là en particulier, c'est de la marque Marinoé. Je ne suis pas attachée à une marque, mais elles sont bonnes, elles sont efficaces. C'est bien de le faire sur une planche souple. Et pour faire en sorte que cette planche ne glisse pas trop quand on va la manipuler, le principe, c'est de mouiller un bout de torchon, là en l'occurrence c'est un essuie-main, de le mettre au-dessous comme ça, et de mettre la planche par-dessus. Et ainsi, antidérapant assuré. Une chose avec laquelle j'aime beaucoup faire mes maquis de légumes, graines germées et herbes aromatiques, c'est la crème d'amande concombre Annette de Vitaquel qui est extra. Elle est fraîche et elle est vraiment bonne. Donc c'est ce qui va nous permettre d'assouplir un peu la feuille de nori. Ça pourrait paraître très technique comme préparation, mais après l'avoir vu une seule fois, vous verrez que vous prendrez très vite confiance en vous. Donc un autre ustensile intéressant à ce niveau-là, c'est une petite spatule plate ou incurvée qui va vous permettre d'étaler assez finement. Donc le principe, c'est de venir humidifier la feuille de nori. Ensuite, on va prendre par exemple, on va choisir des feuilles de menthe. Voilà, donc on met un peu de feuilles de menthe. Enfin, un peu. Il faut que ce soit frais. On va venir composer notre maquis en riant. Hop, un morceau de concombre, celui-là, il me plaît mieux. Un peu de jaune avec la courgette, de la mangue. Voilà, on va ajouter ça ici. De nouveau, un peu de graines germées. Là, d'un coup, j'ai envie de rajouter un peu d'aneth parce que ça rafraîchit. Et on met la feuille en entier comme ça. Ça rafraîchit bien la préparation. Hop. L'avocat. Et c'est fait. Donc la partie, je dirais peut-être la plus délicate, c'est celle où on va rouler le maquis. Pour ça, il faut avoir confiance dans la feuille de nori et également en soi. Donc j'attrape la feuille ici, mes autres doigts attrapent l'intérieur et je rassemble. Et alors là, je n'ai pas peur de serrer. Je n'ai pas peur de resserrer bien avec mes doigts. Alors vous pouvez vous faire aider d'un support en bambou. Et là, on n'hésite pas à serrer. Hop, hop. Et en dernier lieu, on mouille juste un tout petit peu, comme si on roulait une cigarette. Et notre maquis est fait.
Les maquis que je viens de préparer sont vraiment très savoureux tout seuls, mais on peut les rendre encore un peu plus gourmands. Et là, j'ai choisi de vous présenter une sauce coco, cacahuète, citron vert, gingembre. Pour ça, j'ai besoin de beurre de cacahuète, de tamari, de crème de coco, d'un citron vert, zeste et jus, et de gingembre. Et je rajouterai un petit peu d'eau. Alors la recette de sauce que je vais vous montrer là, c'est la sauce au poivron que je fais souvent en repas de reprise après un jeûne ou pendant une semaine végétale. Et on a dû me la demander 1200 fois ou 1300 fois. Eh bien, c'est maintenant que je réponds. Donc pour cette recette, on a besoin de 2 ou 3 poivrons rouges passés au four et pelés. On a besoin d'une gousse d'ail, pelée évidemment, de purée de sésame, d'un demi-jus de citron, d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et également de la bonne huile d'olive. Là, en l'occurrence, l'huile d'olive de l'abbaye de Frigolet. Et ce que j'aime beaucoup rajouter, c'est du paprika fumé. Ça n'a rien de bien compliqué. Une fois qu'on a réuni tous les ingrédients, on met tout dans le blender et on broie. Et ce que je vais rajouter en plus, j'ai utilisé de la courgette jaune et je vais la mettre à l'intérieur. Ça va apporter un peu de texture parce qu'on n'aime rien jeter quand on aime les légumes. Alors pour finir de composer notre assiette végétale, je propose une salade dans laquelle je vais mixer à la fois des légumes, des fruits et des herbes. Donc ce que je propose, c'est de prendre à peu près un quart de fenouil, je vais le couper finement, une courgette, alors là j'ai une courgette jaune, ça peut tout aussi bien être une courgette verte que je vais râper, ainsi qu'une carotte, quelques fraises et quelques feuilles d'épinards. Voilà. Et je mettrai comme herbe probablement un peu de menthe et pourquoi pas du basilic. Oui, du basilic, petite feuille, qui est le basilic le plus aromatique. On appelle ça le basilic provençal. Avec la chaleur qu'il fait ici, c'est le bien nommé. Juste un tout petit peu de citron jaune. Alors certains me diront « Ah, mais le fruit dans le repas, pourquoi ?» Je vous rappelle qu'on est sur un repas 100% végétal. Donc en effet, on peut associer du fruit au repas. La chose très intéressante à faire quand on cisèle des herbes aromatiques comme ça, c'est de respirer peut-être un peu plus fort, parce que c'est pile au moment où on la cisèle que toutes les huiles essentielles des herbes aromatiques sont dégagées. Donc au moment où je vous parle, je respire de la nette.
Alors là, je vais m'amuser, le basilic, à le mettre en feuilles entières. Ce sera joli et ça permettra aux arômes de se dégager au moment où vous allez le croquer. C'est ça aussi la cuisine d'essence, c'est s'attacher à ce qu'il y ait plusieurs niveaux de révélation des saveurs. Donc c'est le moment où on peut utiliser des couverts ou simplement mélanger avec les mains. Et là, je vais simplement rajouter quelques feuilles d'épinards, de jeunes épinards. Voilà, j'en mets une sorte de grosse poignée, comme ça. Et on les mélange. Ça permet d'avoir certaines choses qui sont ciselées, d'autres légumes qui sont râpés, et d'ajouter un peu de verdure, comme ça. Et là, notre salade est prête. J'adore les couleurs, les saveurs, les odeurs. En petit bonus, une autre façon de faire des petits toasts de tartare d'algues avec là des courgettes, ça peut aussi se faire avec du radis. C'est joli, non? Pour trancher les maquis, il est important d'avoir un couteau qui coupe vraiment bien, plutôt une lame fine. N'hésitez pas à goûter pour être sûr que ce soit bon. Bien, alors on a fait quelques compositions, des maquis. J'ai aussi fait en cachette quelques brochettes de tofu et de tomates. On a nos sauces, on a notre salade. J'ai préparé un peu en avance tôt ce matin des légumes à la vapeur, donc des patates douces blanches, que certains découvriront peut-être, et du chou romanesco. Et donc j'ai fait le choix de garder le brocoli cru, parce qu'avec la sauce, ce sera juste parfait, très croquant, bourré de vitamines. C'est le moment où je dresse tout ce que j'ai préparé, qu'en général j'ai le plus de monde autour de moi. J'espère que vous êtes encore là. Alors, le plaisir d'essence est là aussi. Tout à l'heure, j'ai remué ma salade avec les mains et je la sers avec les mains également. Alain Passard me disait que le meilleur outil du cuisinier, c'était la main.